que vous aviez créé en juin 2012, 2F Conseil, donc c'était effectivement pas avocat, mais conseil. Je me souviens, vous l'aviez créé 10 jours avant que ce soit plus possible, en fait, puisque vous l'aviez créé juste avant de devenir député, et ensuite c'était incompatible. Et je me souviens que en 2016, alors que vous étiez candidat à la présidentielle, nous n'avions, en tant que vos opposants, mais même en tant que citoyen lambda, pas la possibilité de savoir qui étaient vos clients et du fait de savoir qui finançait directement ou indirectement votre campagne, ou en tout cas votre train de vie, et pour qui vous aviez travaillé. Et peut-être à qui deviez-vous, peut-être pas allégeance, le mot est un peu fort, mais en tout cas reconnaissance et le fait d'avoir exercé votre travail. Moi, j'y voyais un problème de transparence démocratique. Les différents candidats, on savait qui ils étaient et d'où venaient leurs moyens, mais pas vous. Et avec le recul, j'y vois aussi une question de souveraineté de la France et d'indépendance. On n'a pas eu du tout le détail de ces clients, ni même de ses activités, et tout ce qui a pu ressortir dans la presse, c'était que c'était le produit de conférences. Donc j'ai deux questions. Quelles étaient les activités de votre société, qui est aujourd'hui dissoute et qui est peut-être moins protégée par ce secret des affaires, en tout cas vous en êtes délié, et est-ce que vous pourriez nous donner le nom de ces clients pendant ces 5 ans? Pardon, deux choses. D'abord, pas tout mélanger. Aucune de ces activités n'a financé mes campagnes. Les campagnes sont financées selon des règles extrêmement strictes. Mes comptes de campagne ont été validés. Il n'y a pas un euro qui ait été de mes comptes de campagne qui ait été financé par mes activités professionnelles. Deuxième réponse, je pensais que vous étiez un observateur plus attentif de la presse, parce que franchement, la quasi-totalité de la liste de mes clients a été jetée en pâture un très grand nombre de fois. Et d'ailleurs, il y a même eu une instruction judiciaire. C'est pour ça que je vais être assez bref sur le sujet. En 2017, le juge d'instruction a inclus dans l'instruction judiciaire me concernant toutes mes activités professionnelles. Et donc l'ensemble de mes contrats, de mes clients, de mes comptes ont fait l'objet de l'analyse de ce juge d'instruction, qui, comme chacun sait, est assez précis dans sa manière de conduire les instructions. Et aucun de ces sujets n'a été retenu à charge contre moi. C'est-à-dire que sur toutes les questions liées à mon activité professionnelle, j'ai obtenu un non-lieu, ce qui fait que c'est une chose jugée et que donc je n'ai pas de commentaires à faire. Pour ne pas complètement, comment dirais-je, vous décevoir, les clients, c'était AXA, c'était la Société de la Charrière, c'était j'avais une activité avec Total. Enfin, il y avait un certain nombre de groupes français importants pour lesquels j'avais conduit des missions. La banque, qui est une banque française, une banque d'affaires française importante, qui a racheté une banque en Allemagne. Voilà, ça me reviendra. Que j'avais aidé, par exemple, auprès des autorités allemandes pour aider à aplanir un certain nombre d'obstacles qu'il y avait dans le rachat de cette banque allemande par une banque française. Tous ces sujets ont fait l'objet de l'instruction judiciaire et n'ont donné lieu à aucune charge. Une dernière question